Parole à notre évêque sans Monseigneur Hervé Gosselin aujourd'hui, parce que l'évêque d'Angoulême est actuellement en Corée pour la consécration de la nouvelle église Saint-Pierre-au-Maître à Sindongbong. Avec nous donc le père Guy Rougerie, vicaire général. Bonjour père. Bonjour Denis. Vous êtes là pour remplacer Monseigneur Gosselin. Ben oui, je le remercie de me laisser le micro et puis à travers les ondes, on lui dit qu'on est de communion avec lui et puis avec toute la délégation, voilà, autour de cette nouvelle église Pierre-au-Maître, dans cette très belle paroisse. Et puis également Laure Lama, bonjour. Bonjour. Laure Lama, vous êtes du service diocésain des vocations. Alors, vous êtes là tous les deux parce que le mois de mai, c'est le mois de l'appel pour le diocèse d'Angoulême. C'est une décision qui a été prise. Alors, c'est une décision qui avait été prise en 2014, suite au synode diocésain de 2005. En 2014, le conseil presbytéral avait dit il serait bon que le mois de mai soit un mois où, ensemble, on se réinterroge, on donne toute la place à l'appel. Et il y a eu le mois de mai 2014, et puis après, ça s'est un peu arrêté. Et là, le conseil presbytéral du mois de mars a souhaité relancer la dynamique de faire de chaque mois de mai un mois où on s'interroge d'abord sur l'appel qu'on a entendu le jour de notre baptême, comment on répond à cet appel. Et puis ce baptême, il nous invite aussi à être appelant autour de nous. Alors, en fait, ce mois de mai est dédié aux vocations, plus précisément ? À toute vocation, la première étant celle de notre baptême, et puis à toutes les vocations au service de l'Église et au service de ce monde. Donc il y a trois grandes orientations. La première, c'est un texte qui avait donc été écrit par le Conseil presbytéral en 2014. C'était pour avoir une culture de l'appel. Et donc on invite chaque rencontre durant le mois de mai, toutes les équipes existantes de services, de mouvements, en paroisse, de s'arrêter, de prendre quelques questions. On a, dans le livret, proposé un certain nombre de questions autour de comment notre communauté est appelante, comment on vit voilà, vous avez, pour ceux qui verront la vidéo, voilà le livret, toutes les questions, comment on porte la question de l'appel, comment on répond à notre baptême. Et puis, une autre partie de questions, comment on est attentif aussi à l'appel au ministère ordonné, qu'il soit diacre ou qu'il soit prêtre. Comment, dans le lieu où on est, on porte cette question du ministère, des ministères ordonnés. Alors, si on parle de culture de l'appel, c'est parce qu'il faut développer cette culture, cet appel qu'on a reçu lors de son baptême. Laure Lama, il faut en prendre conscience, il faut le travailler et donner à le faire voir, et puis inviter aussi à rejoindre le Christ. Ce sont les communautés. Ce sont les communautés qui sont... c'était le texte national de la catéchèse qui disait que les communautés sont bains ecclésiales où grandit la foi et où grandit aussi notre identité baptismale. Et c'est dans ce cadre-là que peut résonner l'appel particulier que chacun reçoit et le recevoir. Donc il y a cette responsabilité particulière des communautés. Aucune vocation ne peut à un moment donné se passer du soutien d'une communauté. Quelquefois, elle peut naître ailleurs, parce que d'autres voix peuvent faire résonner au cœur de l'homme l'appel du Seigneur, mais à un moment donné, si c'est pas soutenu, accompagné, la plante risque de s'étioler tout simplement. Et donc, effectivement, déjà le texte national de la catéchèse au début des années 2000 avait travaillé cette question-là, qui a été petit à petit
petit, on en a pris plus conscience, d'où en 2014 cette reprise de cette intuition par le presbytérium de Charente. Et c'est une idée qu'on retrouve encore très fortement dans les derniers textes du pape François, notamment autour du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et en fait, Père Guérogerie, cet appel n'est pas simplement personnel, il fait appel à toute la communauté, j'allais dire. Alors bien sûr, c'est un appel à entendre personnellement chacun, et puis c'est un appel à faire résonner, comme le disait Laure, dans toute la communauté, que la communauté se dise, ben oui, nous sommes garants, et même nous sommes les jardiniers de cet appel. Il y a un certain nombre de questions qui disent comment les personnes appelées sont-elles ensuite accompagnées dans leur engagement, dans leur mission, quels sont les lieux de formation qui leur sont proposés, de relecture, et puis d'être en capacité de dire à chacun et à chacune de ceux qui composent nos équipes, nos communautés, nos groupes, on a besoin de toi. Au nom même de ton baptême, au nom même de ta dignité d'enfant de Dieu, on a besoin de toi. C'est-à-dire qu'on est appelant quand on s'ouvre à l'autre et qu'on lui demande service pour l'Église ? L'Église et pour le monde, comme je le disais tout à l'heure. Le service de l'homme, bien sûr, il se vit au sein de l'Église, mais il se vit aussi dans un engagement associatif, syndical, politique, culturel. C'est peut-être dans une époque qui est quand même... la part individuelle, la part de la réalisation de soi est importante aujourd'hui, de rappeler que cette réalisation de soi et de ce qu'on est pleinement n'est jamais étrangère à ce qu'est la société dans laquelle on vit, la communauté dans laquelle on vit. Et on est aussi pleinement soi que parce qu'on se donne. Enfin, c'est une vision chrétienne, mais qui se traduit vraiment par l'appel que chacun reçoit pour la vie du monde, en fait. Mais quand vous parlez de soi, là, vous ne parlez pas d'égocentrisme. Hein. Non, quand on parle de soi, c'est l'être que Dieu aime. L'être que Dieu aime en chacun de nous, quoi. C'est le synode de 2005, au numéro 222, le dit bien... appelle à chacun à avoir le souci du bien commun. Il appelle les baptisés à vivre leur baptême dans toutes les dimensions de leur existence. Les chrétiens auront à cœur de s'encourager pour prendre des responsabilités politiques, associatives et tout autre engagement manifestant le dynamisme de l'Évangile aux hommes d'aujourd'hui. Et le 223, il dit le synode propose de déployer une dynamique de l'appel portée sur l'ensemble des communautés et des services, avec le service des vocations. Il s'agit donc de vérifier comment chaque communauté met cet appel en œuvre et comment chaque baptisé est réellement appelé à prendre sa place dans le corps que nous formons. Voilà, cet appel se transmet avant tout dans la façon avec laquelle nous vivons la mission. Tout en étant porteur de cette mission, c'est-à-dire sans le cacher. Forcément, vous parlez de prise d'engagement politique, par exemple, c'est s'engager en rappelant, en disant qu'on est chrétien et qu'on s'engage aussi pour ça. Alors après, c'est peut-être entre chrétiens aussi d'abord de se dire ma manière de servir le bien commun, ma manière de servir la sollicitude du Christ, je le vis dans tel engagement associatif, syndical, politique. Et puis à l'occasion, quand on est avec des hommes et des femmes de bonne volonté, à l'occasion, il ne faut pas avoir peur de dire voilà quelle est la source qui nourrit mon engagement. Mais c'est vrai que le mois de l'appel s'attache plus dans l'esprit, en fait, à se rappeler qu'on doit être appelant, qu'on doit sans cesse se préoccuper de quel appel moi-même je reçois et quel appel je fais écho à l'oreille de ceux qui m'entourent, comment je suis appelant pour les autres aussi, plutôt que on met moins la lumière sur la manière dont on va répondre à cet appel. En fait, pendant le mois de l'appel, on est plutôt sur le fait de appeler. Je suis appelé et j'appelle.
Donc ce mois de l'appel, c'est le mois de mai. Dans ce parole à notre église, à notre évêque aujourd'hui, et sans Monseigneur Hervé Gosselin qui est en Corée pour la consécration de la nouvelle église Saint-Pierre au Maître, il y a avec nous le vicaire général Guy Rougerie et Laure Lama qui est du service diocésain des vocations. Alors comment va se passer ce mois de l'appel? Il y a un programme. Bon, le mois de mai est déjà entamé, mais le programme il est à 3 temps, 3 dynamiques. Donc on propose à tout groupe existant de prendre une ou l'autre des questions, comment on ouvre nos communautés chrétiennes à l'appel, et comment on le vit déjà, faire une révision de vie, on pourrait dire une relecture. Et puis, deuxième point aussi, comment nous portons l'appel aux vocations spécifiques, que ce soit prêtre, diacre, vie religieuse, comment on témoigne de l'appel au mariage, voilà, la vie consacrée. Et puis, ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est de proposer que chaque communauté, dimanche prochain, le 12, ce dimanche, donc vive par une intention de prière, par des éléments liturgiques, cette attention au dimanche des vocations. Et puis, troisième point, chaque dimanche aussi, il y a une petite méditation qui est proposée à la communauté. Peut-être qu'on pourra finir tout à l'heure par celle de ce dimanche. Et puis, je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'appel d'abord à entendre son propre appel et puis lancer des appels se nourrit au cœur même d'une vie relationnelle avec le Christ, une vie de prière. Et donc, c'est d'inviter aussi chaque baptisé à porter dans leur vie de prière ceux et celles qui se préparent à la vie religieuse, au diaconat, à être prêtre, ceux qui se préparent à l'occasion du dimanche de l'Alliance à vivre le sacrement du mariage. Voilà, de nourrir aussi notre attention à l'appel par une vie de prière. Mais évidemment, ce mois de l'appel ne se limite pas au dimanche là, dont on vient de parler, le dimanche des vocations, dimanche prochain et le suivant, Laure Lama. Il y a un engagement de tous les jours. Oui, effectivement. Mais disons qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition pour aider et les communautés et les individus, et chaque baptisé à réfléchir à ce mois de l'appel. Mais effectivement, c'est comme la conversion ne se limite pas au temps du carême, mais c'est un temps privilégié pour y réfléchir. Et ce mois de l'appel, s'il est diocésain tout le mois de mai, par contre, le dimanche des vocations qui se trouve au cœur de ce mois de l'appel, il a la particularité d'être universel, c'est-à-dire que c'est un dimanche qui est proposé par l'Église avec un grand E, l'Église universelle, l'Église et le pape François. Donc, ça permet aussi de mettre en lien notre diocèse aussi avec toutes les autres églises du monde qui réfléchissent et qui prient pour les vocations. Alors, pourquoi, avec Marie, oser le oui est le thème de ce mois de l'appel, Guy Rougerie? C'est le thème et le message que le pape nous propose cette année, de regarder la figure de Marie comme celle qui entend l'appel de Dieu. Et elle répond, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse selon ta parole ». Et donc de contempler cette figure de Marie dans la confiance et la simplicité. Elle va répondre oui, et elle va laisser l'histoire du salut se déployer, humblement mais simplement. Et le oui de chacun est nécessaire pour que l'histoire du salut continue à se déployer, voilà, et puisse toucher tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Est-ce que cet appel peut venir de Marie ? Ah oui. Très bonne question. Oui, on sait bien, actuellement, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont touchés par le film Lourdes, qui sera dans nos salles de cinéma dans quelques jours. Qui est déjà sorti, c'était le 3 mai. Et qui va être tout durant du mois de mai. Et bien, ce film fait apparaître comment des hommes et des femmes qui se rendent à Lourdes sont touchés par la figure de Marie, celle que je décrivais tout à l'heure, cette figure de cette femme du peuple,
qui a laissé dans sa simplicité le don et l'appel du Seigneur faire son œuvre. Je crois que Marie est une belle figure, et pour notre pape François, c'est une maman du ciel qui l'accompagne, ça c'est clair. Laure Lamain, concrètement, dans les paroisses, j'allais dire, dans les secteurs, dans les doyennés, il y a un programme qui a été établi où on se concentre sur ces dimanches. Alors, il y a des propositions, effectivement, qui sont faites. Alors, disons, la plus simple et la plus basique, c'est une des propositions qui est dans le livret du mois de l'appel, très exactement à la dernière page, et qui propose dimanche après dimanche un petit texte de méditation qui peut être proposé aux paroissiens, pourquoi pas à la fin de la feuille de chant, et qu'ils emportent avec eux. Voilà, ça c'est une proposition simple. Une autre proposition simple pour le dimanche 12 avril spécifiquement, 12 mai, excusez-moi, qui a été envoyée aussi dans les paroisses, c'est une proposition pour la liturgie du dimanche. Donc, il reprend la liturgie de la messe avec des propositions très spécifiques pour les différentes vocations, mais c'est aussi les vocations du coup des fiancés au mariage, tous ces jeunes qui se préparent, etc., ceux qui se préparent ou qui ont reçu le baptême récemment, les séminaristes, bien sûr, les jeunes qui se posent des questions par rapport à l'avenir, tout type d'engagement finalement pour vivre le baptême. Donc voilà, tout ça est déployé dans la liturgie du dimanche, mais il y a tout un dossier qui est mis à disposition des diocésains, où on peut retrouver aussi une proposition de veillée de prière. On va retrouver aussi des propositions d'animation avec les jeunes. Il y a un petit jeu de cartes, par exemple, pour jouer avec des plus jeunes, mais on va aussi avoir un petit set de table qui s'appelle « Quand les vocations se mettent à table », avec un certain nombre de petites questions qui permettent autour d'un repas, par exemple, de façon ludique, de se poser la question de la vocation aussi pour soi. Et puis, il y a aussi tout un jeu d'affiches qui mettent en scène un jeune prêtre ou une jeune religieuse qui dit « J'ai dit oui à la vie, à la joie, au Christ, et vous ?» Voilà, parce que la vocation de chacun, c'est une histoire de bonheur. Guy ? Enfin, vous parliez tout à l'heure d'un texte du dimanche des vocations, puisque Laure Lamain en parlait à l'instant, ce dimanche 12 mai, c'est un texte qui sera lu partout dans le monde, dans les messes. Alors, qui sera proposé, en tout cas. Proposé dans le diocèse d'Angoulême, dans le monde. C'est un extrait du message du pape. Il va résonner, bien sûr, dans beaucoup d'églises du monde entier. Et puis, on peut peut-être le faire résonner sur les ondes. Hein. Alors, je vais essayer d'y mettre toute l'intensité qu'y met notre pape François. Il n'y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur. Ne soyez pas sourds à l'appel du Seigneur. S'il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que à ceux qui laissent les filets et la barque pour suivre le Seigneur promet la joie d'une vie nouvelle qui comble le cœur et anime le chemin. Donc ce texte-là sera proposé dimanche. Voilà, ce dimanche, nous pourrons les uns et les autres méditer à ces hauts sommets que le Seigneur nous propose et de ne pas avoir peur et que la peur surtout ne nous paralyse pas. C'est le message de ce texte. Hein. Voilà. Laure Lamain, un mot sur ce mois de l'appel encore avant de conclure ou sur ce texte ? Eh bien, c'est ce mois de l'appel sur notre diocèse de Charente, il est appelé à être renouvelé chaque année. Donc, nous invitons vraiment les communautés à se
approprié comme un beau temps aussi pour venir un petit peu nous replonger dans les eaux de notre baptême. Et juste après le temps pascal, c'est parfait, quoi, pendant le temps pascal. Et vraiment, à pas bouder ce temps de l'appel. Il y a des choses chouettes à vivre dans les communautés, en intergénérationnel aussi, et pour nourrir notre prière, pour nourrir et dynamiser notre vie en Église. Guy Rougerie, un mot vous aussi sur l'appel, ce qui ne se limite pas évidemment à ce mois de mai, hein, c'est quelque chose que les chrétiens dont les chrétiens doivent avoir le souci au quotidien. Hein. Peut-être une invitation à contempler l'appel qu'on a reçu. Hein, le jour de notre baptême, hein, quand le prêtre a versé sur nos fronts « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et qu'au plus profond de notre cœur, cette voix a retenti « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Voilà, de laisser résonner dans chacune de nos vies cet amour que Dieu y dépose chaque jour. C'est ça le premier appel, je crois, de contempler cette délicatesse amoureuse de Dieu à notre égard. Donc le mois de l'appel, c'est en ce mois de mai, sur le thème « Oser avec Marie le oui ». Et je rappelle que ce dimanche 12 mai, c'est également le dimanche des vocations pour toute l'Église universelle. Hein. C'est le dimanche de l'appel finalement. Merci beaucoup Guy Rougerie, vicaire général. Merci aussi à vous Laure Lama, membre du service diocésain des vocations, qui est devenu pour cette émission Parole à notre évêque. Sans Monseigneur Hervé Gosselin, on le retrouvera la semaine prochaine. Il sera revenu de Corée, où il est en ce moment donc pour la consécration de la toute nouvelle église Saint-Pierre-au-Maître, qui a été reconstruite là-bas en Corée, à Singdongbong. Merci à tous les deux. Merci Denis.